Thérèse Ngolingok, c'est elle. Complètement rasée, l'adolescente apparaît comme traumatisée sur cette photo prise quelques ans après avoir subi les sévices. C'est sur cette jeune fille de 16 ans que 3 autres filles se déchaînent dans 3 séquences de vidéos durant au total 1 minute 20 secondes et viralement partagées sur les réseaux sociaux depuis lundi matin. Bonsoir chers frères et sœurs africains, chers parents du monde entier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo s'il vous plaît. J'espère que vous avez vu tous depuis quelques jours cette vidéo qui circule sur la toile. Des jeunes filles camerounaises, soi-disant des jeunes filles de 16 ans, 17 ans jusqu'à 20. Genre elles n'atteignent même pas 25 ans. Sont en train d'abattre l'une de leurs copines. Soi-disant qu'elle est sortie avec un gars de l'une de ses copines. Vous comprenez de quoi je vais parler? L'histoire là n'est pas claire. Parce que les blogueurs camerounais sont en train de raconter une autre histoire. Et les reporters aussi sont en train de raconter une autre histoire. C'est-à-dire les médias de reportage aussi sont en train de raconter une autre histoire. Genre la fille a été tabassée parce qu'elle a publié un sex tape de l'une de ses copines. C'est pourquoi elle a été tabassée. Et d'autres personnes, genre d'autres reportages sont en train de dire que c'est parce qu'elle est sortie avec le gars de l'une de ses copines. C'est à cause de ça ils sont en train de la tabasser. Tout d'abord, on va regarder les 2 reportages et après on va s'attraper pour parler. Vous-même, vous allez donner votre avis dans les commentaires. Pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire, vous connaissez vraiment l'histoire, vous pouvez venir nous dire la vérité dans les commentaires. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Vous donnez à des trucs bizarres. Des jeunes filles comme ça qui n'atteignent même pas les 25. Elles sont en train de faire du n'importe quoi. Jusqu'à même... On va regarder d'abord la vidéo et après on va s'attraper pour parler. Thérèse Ngolingok, c'est elle. Complètement rasée, l'adolescente apparaît comme traumatisée sur cette photo prise quelques ans après avoir subi les sévices. C'est sur cette jeune fille de 16 ans que 3 autres filles se déchaînent dans 3 séquences de vidéos durant au total 1 minute 20 secondes et viralement partagées sur les réseaux sociaux depuis lundi matin. D'abord sommée de se déshabiller, elle est rouée de coups au visage et à la tête avant d'être complètement rasée pendant qu'elle se tord de douleur. La scène est filmée par ses bourreaux qui la déshabillent plus tard. Cette scène, c'est dans cette chambre au lieu dit 4 étages, à Sodiko dans le 4e arrondissement qu'elle est tournée. La bailleresse de la concession revient sur les circonstances de la découverte du groupe de filles. J'ai dit qu'il y a quoi? Chacun me dit que maman laisse-nous comme ça. Je ne sais pas comment on va t'expliquer. Je vois la fille là sur le lit. J'ai dit qu'elle fait quoi là? Amenez-la à l'hôpital, non. C'est un groupe d'enfants là qui sont entrés. Il dit qu'on veut l'aider, on est venu pour l'aider. J'ai dit, ne l'aidez pas dans le bavardage, amenez-la à l'hôpital. On dit, il y a la vidéo. J'ai dit, vidéo, comment? De quoi? Et qui tapait et qui filmait? J'ai dit, amenez-la à l'hôpital. Je suis allé à côté, vers elle. J'ai dit, maman, tu fais quoi là? Elle ne dit rien. Lève-toi, elle ne dit rien. Tu as le numéro de tes parents, elle ne parle pas. Thérèse Ngolingok aurait laissé l'école après avoir raté le BEPC. La jeune fille, dont nous n'avons pas pu avoir de nouvelles des parents, a été torturée pour avoir partagé la sextape d'une de ses tortionnaires sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas ce qu'expliquent des sources policières. Donne-nous le numéro de quelqu'un que tu connais pour qu'on vienne te chercher, non? Elle ne dit rien. Je demande au gars là que vous dites, il y a un qui dit qu'il lui connaît. Je dis, tu lui connais? Il dit oui. Je dis, tu connais comment? Il dit qu'il lui connaît. C'est les filles qui travaillent la nuit. Je dis, dans quoi? Elle travaille où? Celle-ci aussi. Parce qu'apparemment, c'était vraiment une enfant. Il dit celle-ci aussi travaille quoi? La nuit. Cette chambre mise en sous-location par un jeune que nous n'avons pas pu rencontrer sur place était occupée depuis près de 2 semaines par un groupe de moins 5 jeunes adolescentes s'adonnant à la consommation de psychotropes et aux déviances de toutes sortes, à en croire le récit de la bailleresse. Alors que les vidéos qu'elles ont tournées alimentent la polémique sur les réseaux sociaux, les 3 filles tortionnaires se seraient réfugiées dans un chantier au lieu dit Carrefour Aladji, au quartier Mabanda, un site privé qui ne nous a pas été possible d'avoir en image. C'est là qu'elles seront dénoncées et arrêtées par le poste de gendarmerie de Mabanda, situé non loin de là. Elles y ont été rejointes lundi soir par leur victime, Thérèse Ngolingok, pour besoin d'enquête. Nous avons constaté que le crime est bien là. Nous avons donc jugé et les amener auprès des autorités pour que justice soit faite. Nous avons envoyé un de nos collègues appeler, un gendarme. Au moment où ils sont arrivés, nous les avons saisis. L'autre cas de violence a visé la jeune Chimène Ngomarop, 20 ans. Dans cette vidéo, elle est brûlée au second degré au visage et sur une bonne partie du corps. Chimène Ngomarop a reçu de l'eau chaude pimentée de l'une de ses copines qui l'accuse d'avoir volé la somme de 27 000 francs CFA. Les faits se sont produits au 3e niveau de cet immeuble
Situé au quartier Brazzaville, dans le 3e arrondissement de Sousodine de Foix, Chimène fait partie d'un groupe de jeunes filles recrutées par le propriétaire du complexe New Florida, immeuble où travaillent comme danseuses de nuit plusieurs dizaines de filles logeant par ailleurs sur place. La police pointe une filière d'activité immorale développée ici. 6 personnes suspectes sont aux arrêts. Il s'agit de 4 danseuses, le propriétaire de l'immeuble et son épouse. Admise en soins à l'hôpital général de Douala, Chimène, elle, répond positivement au traitement, confie une source au sein de la formation hospitalière. La scène se déroule à Douala. Ici, à Fungoudron-Isek, dans le 5e arrondissement de la ville, Marie-Thérèse était encore recherchée par ses proches jusqu'à ce qu'il tombe sur cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et qui a causé la consternation des internautes. Sur ce fragment de vidéo, la petite Marie-Thérèse Ngok-Likok, molestée, littéralement agressée. Le mot agression serait d'ailleurs faible pour qualifier cette horreur. La com du Discord serait, d'après les premiers éléments soumis à notre appréciation, une affaire de cœur. La première victime est accusée d'avoir entretenu une relation avec le copain d'une de ses agresseuses. Dans la vidéo qui se fait raser, elle a été appelée par sa copine que voilà, accompagne-moi, j'ai je sais pas, une certaine Nastou qui m'appelle, je veux que tu m'accompagnes. C'est comme ça qu'elle prend sa copine, elles vont là où se trouvent ces criminels-là. Donc arrivée là-bas, elle récupère donc celle qu'on a rasée, commence à taper, brutaliser, fouetter sur elle, au point où elle a même fait des selles sur elle. L'amie de Marie-Thérèse ira en vengeresse chez ses bourreaux qui lui feront subir quasiment le même sort. Bien plus, celle-ci sera aspergée d'un liquide inflammable qui lui sera fatal. Les internautes se disent choqués et réclament justice. D'après les éléments recueillis sur le terrain, c'est l'alerte lancée par une amie de la famille qui a pu aider l'oncle de Marie-Thérèse à remonter jusqu'au suspect au quartier Bonabéry, puis faire en sorte qu'il soit appréhendé par les éléments de la gendarmerie de Mabanda. Selon les enquêteurs qui ont préféré garder l'anonymat, il s'agirait d'un grand réseau de proxénétisme qui se cache derrière cette affaire. Le Cameroun fait face à un énième film d'horreur avec, pour principale actrice, la jeunesse camerounaise, qui pourrait laisser comprendre qu'elle est bien loin l'époque où elle pouvait être considérée comme le fer de lance de la nation, mais plutôt le fer de destruction de la nation. Ouais les gars, j'espère que vous avez attentivement regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est que l'histoire même, on ne sait pas c'est quoi la vérité. C'est qu'on ne connaît même pas la vérité dans tout ça. Il y a d'autres blogueurs qui sont en train de raconter que c'est à cause du gars. Genre la fille est sortie avec le gars de l'une d'entre ses copines. C'est à cause de ça on lui a fait ça. Et c'est à cause de ça ils lui ont déshabillé, fait du n'importe quoi sur elle. Genre jusqu'à la raser. Regardez des jeunes filles comme ça. Regardez ce qu'elles font. Et elles sont parties jusqu'à verser des trucs, des liquides inflammables. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez au juste? Des jeunes filles comme ça, elles n'atteignent même pas 22 ans, 23 ans. Regardez dans quoi elles se mettent. Regardez la façon dont elles sont en train de se traiter à cause du gars. Genre, telle personne est sortie avec le gars de telle personne. L'histoire même est bizarre. Que c'est à cause du sex tape, que c'est à cause de 25 000 francs. C'est que nous-mêmes, moi ici dépassé les gars, ceux qui connaissent vraiment la vérité, pardon, venez nous dire dans les commentaires. Parce que nous sommes dépassés par cette histoire. Il y a des influenceurs qui racontent d'autres choses. Et puis il y a des reporters aussi qui racontent d'autres choses aussi. Les filles, s'il vous plaît, réveillez-vous. Les jeunes filles d'aujourd'hui là. Les gamines comme ça là, réveillez-vous. Arrêtez de mettre la tête dans certaines choses bizarres. Les gars, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager avec vos amis. On se dit à la prochaine.